Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 4 livres. Le premier, il s'agit de La princesse et l'alchimiste, le tome 1, à la recherche de l'élixir interdit de Amy Hallward, paru chez PKJ. Le second livre, il s'agit de Souvenirs perdus, le tome 3, Pluie, de Samantha Bailly, paru chez Syros. On continuera avec Damnée, le tome 1 de Lauren Kate, paru chez Payard Jeunesse. Et on terminera avec Le Sorceleur, le tome 1, le dernier vœu de Andrzej Sapkowski. Bref, c'est imprononçable, paru chez Milady. Allez, on commence avec cette lecture que j'ai fait en commun avec 3 autres personnes sur Instagram. Alors, que vous dire de cette lecture? Nous suivons une princesse, Evelyne, qui va concocter un filtre d'amour pour faire tomber amoureux son meilleur ami d'elle. Sauf que ça va se retourner contre elle puisque à la place que ce soit son meilleur ami qui boive la potion, c'est elle-même qui a bu la potion et qui va tomber follement amoureuse d'elle-même. Dans cet univers de fantasy, on fait appel normalement au meilleur alchimiste du royaume pour venir en aide pour des problèmes d'alchimiste. Là, en l'occurrence, pour trouver le contre-élixir au filtre d'amour de la princesse, on fait appel donc aux alchimistes du royaume, et parmi eux il y a Samantha qui fait partie d'une grande famille d'alchimistes qui va se lancer dans cette course-poursuite aux ingrédients pour faire ce contre-filtre. Écoutez, moi j'ai passé un bon moment avec cette lecture, je trouvais ça frais, je trouvais ça assez drôle, je trouvais ça plutôt addictif, hein, les pages se tournaient toutes seules. Mais il ne faut absolument pas être trop pointilleux parce qu'il y a de sacrées incohérences par moment. Moi ça m'avait un petit peu gênée hein, sur certains passages. J'en avais parlé aux filles lors de notre lecture et elles m'avaient dit oui en effet c'est pas très logique, etc. Mais faut pas se prendre le chou, hein. Franchement c'est une lecture parfaite en ce moment avec toute l'actualité qui est assez pesante, et ben ça c'est hyper frais, c'est hyper sympa à lire comme ça. On est dans une sorte de chasse au trésor, hein, et voilà, Samantha va partir avec d'autres personnes pour chercher des ingrédients aux 4 coins du monde. Et c'était sympa d'aller d'un ingrédient à l'autre, d'aller d'une aventure à une autre pour finalement, eh bien écoutez, concocter un filtre inverse à ce qu'avait fait la princesse. C'était sympa, mais clairement je ne vois pas pourquoi il y a un tome 2 parce que franchement cette petite lecture se suffit à elle-même. Ça casse pas 3 pattes à un canard et je ne lirai probablement pas la suite parce que je ne l'ai pas d'une et que je ne vois vraiment pas ce qui peut venir après ça. J'ai terminé une saga avec Souvenirs perdus, j'ai presque enchaîné les tomes et je suis très contente. Ce tome 3 est tout petit, voilà, il est tout petit, je l'ai lu encore très vite et je suis assez contente de cette saga parce que finalement ça a été des bonnes lectures hein, ces 3 tomes. Après il n'y a rien de transcendant encore une fois. C'est de la fantaisie, nous sommes avec 3 personnages qui vont quitter une île qui s'appelle Enfenia, qui est une île qui à la base est coupée du monde. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir, elle est protégée par un léviathan qui tourne dans ses eaux pour empêcher quiconque d'entrer ou de sortir, sauf que un jour ils vont retrouver une étrangère sur la plage et ils vont comprendre que c'est peut-être l'heure de partir d'Enfenia et de découvrir le monde. Ce tome 3, il n'y avait pas de grande surprise, on est vraiment dans la continuité du tome 2 où nous avons énormément de révélations. On comprend ce qu'est Isil, l'étrangère, on comprend qui est la lueur, on comprend tous les mécanismes qui se mettent en place, voilà, pour vraiment
faire une histoire de ce livre. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, une bonne lecture. Je pense que si vous n'êtes pas un grand adepte de la fantasy, ça ce sera parfait parce qu'au final c'est assez simple de compréhension. Et on s'attache plus ou moins au personnage. Voilà, je suis quand même restée très à la surface du point de vue attachement au personnage, mais c'était sympa. On continue avec Damnée, que j'ai lu en lecture commune avec Valou de la chaîne Intemporelle. J'ai ce livre depuis une éternité, je l'avais trouvé easy cash, j'avais trouvé ce tome 1 et le tome 3. Et en fait, elle ne me faisait absolument plus envie cette lecture parce que j'avais trop peur de me retrouver dans une énième young adulte à la Twilight. Voilà, hein, puisqu'il a été écrit juste après Twilight et je pense qu'il surfe beaucoup sur Twilight. Puisque nous allons suivre, je ne sais même plus les prénoms tellement ça... Luce, qui est une jeune fille qui se retrouve dans une sorte de pensionnat pour délinquants, enfin voilà, un pensionnat avec que des jeunes à problème. À la suite de quelque chose, je ne vous dirai pas quoi, mais si vous avez vu mon vlog Week-end à 1000, vous savez puisque j'en ai parlé. Mais c'est un petit peu du spoil, donc je ne vais pas trop approfondir ici. Et Luce, bah écoutez, il lui arrive des trucs bizarres hein, depuis qu'elle est enfant. Elle voit des ombres passer et à chaque fois que ces ombres arrivent, il arrive un grand malheur. Et bien sûr, elle se retrouve dans cette école, elle est un petit peu la petite nouvelle, elle va tomber sous le charme d'un garçon, sous le charme d'un autre. Mais l'autre garçon, il est très mystérieux, très ténébreux, il se comporte très bizarrement avec elle. Et elle va découvrir qu'il se passe des choses étranges aussi dans ce pensionnat. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, vous avez compris je pense à ma tête et à mon ton réjoui. Nous sommes dans un triangle amoureux. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez entendu parler de cette lecture puisque j'ai passé énormément de temps à râler et à me plaindre de ce triangle amoureux qui est extrêmement mal fait, qui est tout ce que je n'aime pas dans le triangle amoureux, c'est-à-dire que la fille va passer d'un mec à l'autre en 1 seconde et demie et va totalement... je sais même pas comment l'expliquer quoi. À un moment elle est avec le gars numéro 1 et elle est là, oh il est trop beau et machin et bidule et chouette et truc. Elle s'éloigne 2 secondes de lui. Pendant ce temps-là, le gars numéro 2 arrive, lui prend la main et la tire dans un coin et là, oh, mon Dieu, mais c'est pas vrai, c'est lui que j'aime. Il s'est passé 3 secondes. 3 secondes. Comment tu fais pour changer ton fusil d'épaule en 3 secondes? Voilà, c'est ce genre de triangle amoureux que je déteste, qui n'est pas subtil pour un sou, qui est très mal fait et bien sûr, nous le trouvons là. Alors voilà, ça m'a gâché une bonne grosse partie de ma lecture parce que je ne supportais pas ces instants-là, ces moments-là, ces réflexions-là à toujours comparer les deux mecs et à se dire oh mon dieu mais je suis trop amoureuse de... Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. En attendant, il n'y a pas qu'une romance dans ce livre, on a quand même une mythologie assez particulière. Ça c'est ce que j'ai aimé parce que c'était plutôt original de ce point de vue-là. Vers la fin ça s'accélère, cette mythologie se développe un petit peu plus. Le triangle amoureux a tendance à s'estomper. Quoique le dernier chapitre me fait penser qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire. Voilà, en fait je suis très partagée sur cette lecture parce que je me dis que si on part de ce triangle amoureux et qu'on va sur la mythologie qui est développée à la fin de ce livre, ça pourrait le faire, je pourrais continuer. Mais si on continue, mais je vais me flinguer quoi. Je vous jure, j'avais envie de jeter ce livre à la poubelle. En même temps, je peux pas lui en vouloir, il surfe sur la vague de Twilight. Ça a fait un carton Twilight avec ce triangle amoureux. Et ça a été écrit après, donc forcément, c'était à la mode. Et puis dans le young adulte, voilà, hein, le cliché du triangle amoureux. Mais je suis trop vieille pour ces conneries, hein. Clairement, moi ça me... Pouh. Donc, je serais tentée de vous dire que la fin de cette lecture m'a donné un petit peu, m'a titillé un petit peu avec cette envie de continuer pour développer la mythologie qui est derrière ce livre. Mais le triangle amoureux,
réfrène toutes mes ardeurs, hein, clairement. Je suis en contact avec une abonnée qui me propose de m'envoyer la suite parce qu'elle les a. Donc je vais voir, je la remercie de m'offrir ces livres. Et je vais voir et puis je tenterai peut-être le 2 hein, du coup si je l'ai et puis on verra par la suite. Mais voilà, si vous voulez quelque chose qui sorte un petit peu du young adulte, ne vous tournez pas sur cette saga parce que là on est dans le cliché total du young adulte. Et on va terminer avec Le Sorceleur. Nous sommes dans une histoire de fantasy qui est découpée en plusieurs nouvelles. Voilà, ce sont des petites histoires qui sont les unes derrière les autres. Alors il y en a 7, même si la 7ème c'est un peu la conclusion du tome. On y suit Gérald de Rive qui est un sorceleur. Les sorceleurs vont de village en village pour essayer de gagner leur vie, de se faire quelques pièces en tuant les créatures qui hantent les villages, qui perturbent les habitants, etc. Donc, dans ces petites nouvelles, nous allons suivre Gérald qui va combattre diverses créatures. Ce qui m'a étonnée, c'est que sur pas mal de ces nouvelles, on fait des sortes de contre-visités. On parle de La Belle et la Bête, on parle de Cendrillon, et c'est vrai que pour le coup, non Blanche-Neige, pas Cendrillon. Et pour le coup, c'est vrai que moi qui ai vu la série avant de lire le livre, je ne m'étais même pas aperçue que, voilà, des analogies entre les contes. Pourtant, c'est extrêmement visible dans la lecture. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai lu ce livre en lecture commune avec Christelle, et qui a une chaîne YouTube, donc voilà, vous aurez de toute façon toutes les infos et tous les liens pour les chaînes YouTube en barre d'infos. Donc ce livre m'a beaucoup plu. Je pense que j'ai un attachement particulier parce que j'ai vu la série. Je n'aurais pas vu la série, peut-être que ça m'aurait peut-être moins plu. Je ne sais pas, c'est très bien écrit. On a, je vous dis, ces revisites de contes. Il y a juste une histoire qui m'a pas extrêmement plu, où je me suis un peu ennuyée. Mais tout le reste c'était plaisant, vraiment très plaisant. Et je suis contente. Et j'ai envie de continuer cette saga. Même si voilà, la série part beaucoup plus loin que ce simple premier tome, j'aime bien. J'aime bien. Ça a été une très bonne lecture. Et je suis contente de l'avoir lu en papier. Et de ne pas m'être contentée juste de la série sur Netflix. Sachez, si vous avez vu la série sur Netflix, que c'est extrêmement calqué sur le livre. Hein. Vraiment, hein, il n'y a quasiment rien qui diffère. Elle est très fidèle, la série. Très fidèle de ce que j'ai lu hein, par rapport aux premiers épisodes de la série en fait. Mais c'était chouette, vraiment. Et si vous aimez la fantasy, vous aimerez Le Sorceleur, je pense. Voilà, je m'arrête là pour ces livres-ci. Comme d'habitude, j'en ai d'autres à vous présenter, mais je m'arrête à 4 livres parce que c'est suffisamment long, je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.